Bonjour, merci de me rejoindre sur cette chaîne qui parle de changer le monde du travail. On est sur la seconde vidéo et ce que j'ai envie de montrer, c'est que le changement du monde du travail vient dans un contexte qui est plus large, c'est celui d'un changement du monde. C'est une théorie qui est portée par de nombreux penseurs en ce moment. Je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'en pense Michel Serres. Il est philosophe, historien des sciences, c'est un membre de l'Académie française. Considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Coup de tonnerre formidable, invention du monothéisme. Les religions monothéistes sont essentiellement des religions filles de l'écriture. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable et il est d'autant plus stable et d'autant plus important que je vais tout d'un coup le répéter et que je vais le répéter quelque chose comme 2 millénaires plus tard lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin, et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter, émettre ou recevoir. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. C'est lorsque interviennent des révolutions concernant l'information que les civilisations basculent et se mettent en place de manière nouvelle. Le monde dans lequel nous sommes ressemble dans son basculement aux deux basculements que je viens de décrire. Voici un point de vue un peu différent, celui du prospectiviste américain Jeremy Rifkin, mais ses conclusions sont tout aussi radicales. J'ai le sentiment que les grands changements de l'histoire apparaissent quand deux événements surviennent simultanément. Tout d'abord, nous les humains, nous changeons la façon dont nous organisons l'énergie, nous avons eu plusieurs régimes énergétiques dans l'histoire. Quand nous créons de nouveaux régimes énergétiques, ils permettent des modes de vie peut-être plus complexes. Mais quand cela arrive, on a alors besoin d'une révolution en termes de nouvelles communications très pointues pour diriger ces nouveaux régimes énergétiques complexes. Donc quand la révolution énergétique et la révolution de la communication se font simultanément, qu'elles se mélangent, elles changent de forme, elles changent la conscience, elles changent l'économie et elles changent l'histoire. Et puis voici encore un autre regard, plus humaniste celui-là, mais tout aussi catégorique, c'est celui de Mark-Louis Guizy, ancien membre de la cellule de prospective de la Commission européenne et auteur de « Surgissement d'un nouveau monde » et le sous-titre c'est « Vision, valeurs, économie, politique, 3 petits points, tout change ». Je vais prendre une image. Le changement est comme un grand iceberg. Vous savez, un iceberg, la plus grande partie de l'iceberg est sous l'eau. Et donc, ce changement, on n'en parle pas parce qu'il est sous l'eau. Et plus on descend, plus c'est froid. Et donc, on n'aime pas d'aller tout en bas. Alors, on va commencer par le haut. Ce qui flotte, c'est le malaise du politique. La crise du politique. Ce qu'on appelle le credibility gap. Donc, il y a un fossé de crédibilité entre le citoyen et les structures politiques. En dessous de ça, il y a un fossé entre la logique économique dominante, qui est ultralibérale, et ce que le citoyen aimerait bien, c'est-à-dire une économie au service de l'homme et de l'environnement et d'un monde qui ait un sens. Et un arrêt d'une domination de la finance sur la politique. Tout ça est évident. Mais en dessous de ça, donc ça c'est d'abord le niveau politique, le niveau économique, en dessous de ça, on touche au disque dur. C'est la fin et la crise de la manière
rationnelle, analytique, cartésienne, uniquement de raisonner. On se rend compte que, certes, il faut garder un esprit critique, il faut garder un esprit scientifique, mais que tout ça va se passer dans un contexte complètement différent, que j'appelle transmoderne. On va garder le meilleur de la modernité, mais le contexte est complètement différent. Donc ça, on touche là au programme de base de l'ordinateur. Et puis on descend encore. Et on touche aux valeurs de base de nos sociétés qui étaient patriarcales. Commande, contrôle, conquête. C. Avec ça, on est allé sur la Lune. Mais avec ces valeurs, il n'y a pas moyen de construire un monde soutenable. Et donc, les valeurs de base de nos sociétés mondiales sont en train de se réajuster. C'est-à-dire que la justification sociétale des valeurs patriarcales est cassée. Et tout en bas dans le froid, il y a le moteur du changement. Le moteur du changement, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons construit 2 manières de nous suicider collectivement. D'abord la guerre nucléaire. Et l'autre manière de se suicider, c'est de continuer à croître quantitativement dans un monde fini. Évidemment, on va casser les murs et nous sommes en train de le faire. Cette souffrance fait que l'inconscient collectif de l'humanité a déjà décidé de se redresser et de transmuter des valeurs de mort en valeurs de vie. Ça, c'est un moteur. Ça, c'est le moteur de transformation de notre monde actuel. Alors, je n'oublie pas que mon sujet sur cette chaîne, c'est la mutation dans le monde du travail. Simplement, il est essentiel, si l'on veut comprendre ce qui se joue dans le monde du travail, il est essentiel de saisir le contexte global dans lequel cette mutation est en train de se faire. Notre travail façonne le monde, qui, en retour, conditionne nos structures, nos organisations. Ce qui s'annonce, c'est un changement des valeurs. Marc-Louis Guizy pose son analyse au niveau de la société, mais si on regarde bien, on voit que le constat s'applique presque textuellement aussi au monde du travail. Ce qui est en train de se jouer, c'est un changement des règles et des exigences dans les comportements et la qualité des relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons et nous avons rapport les uns aux autres.